La Bible dit que les fils d'Issachar étaient les plus sages que toutes les autres tribus, parce qu'ils comprenaient le mystère des temps et savaient ce qu'Israël devait faire à chaque saison. Et à cause de cela, ils ont été placés en autorité sur toute la nation. Si tu veux devenir un commandant dans le spirituel, tu dois devenir un maître de ce qu'on appelle les veilles de temps spirituel. Nous avons 8 veilles de prière. Nous avons aussi 8 portes de prière. C'est à travers ces 8 portes de prière que les portails célestes s'ouvrent et que les anges sont libérés spécifiquement à ces moments précis. Il est très important que tu te connectes à ces 8 portes de prière afin de recevoir la force maximale et la puissance maximale disponible pour toi. As-tu remarqué, si tu étudies ta Bible, que lorsque Zacharie est allé offrir l'encens, il l'a offert au moment de la prière de l'encens? À quelle heure? À 18h. Et la Bible dit qu'au moment même où il a commencé à offrir l'encens, Gabriel est descendu. Pourquoi? Parce que les anges viennent au moment où les portes s'ouvrent. Même maintenant, alors que tu te tiens ici, il y a une porte ouverte pour que des anges viennent t'assister. Amen. Les 4 points cardinaux du temps, 3 heures, 6 heures, 9 heures et 12 heures, sont des portes spirituelles. De la même manière dans la nuit, 21 heures, minuit, 3 heures du matin, 6 heures et 9 heures. Ce sont des temps de prière très, très importants. Si tu veux faire un long jeûne, apprends ceci. Tu n'as pas besoin de prier de longues prières pendant un long jeûne. Ce que tu dois faire, c'est programmer ton réveil sur ces heures cardinales. Tu tireras le maximum de ton jeûne parce que les anges viennent à ces heures-là. As-tu remarqué que lorsque Daniel priait, la Bible dit « Et au temps du soir, Gabriel est venu ». Il est venu au temps du sacrifice du soir à 18h. Si tu lis l'histoire de Corneille, la Bible dit qu'à l'heure de la prière, un ange lui est apparu. Tu lis aussi dans la Bible l'histoire du maître de maison qui sortait pour embaucher des ouvriers dans sa vigne. Ce maître représente Dieu. La première fois qu'il est sorti à 6 heures du matin, la deuxième fois à 9 heures, la troisième fois à 12 heures, la quatrième fois à 15 heures. Cela te montre que même Dieu lui-même ne répond pas à toutes les prières à n'importe quel moment. Il répond à des temps précis. Est-ce que vous me suivez? Ce que je vous dis est très important pour que vous ne travailliez pas énormément dans la prière et que vous veniez ensuite vous demander pourquoi vous priez tant d'heures avec peu de résultats. Parce que les anges sont limités par le temps. Jacob a lutté avec un ange et la Bible dit qu'au lever du jour, vers 6 heures du matin, l'ange lui a dit « Laisse-moi partir car le jour se lève ». Pourquoi? Parce que les anges ne peuvent pas rester au-delà de la limite de temps de cette porte spirituelle. Ils doivent partir avant l'ouverture d'une autre porte. Les anges sont limités par le temps. Et cet ange, parce que Jacob le retenait, a dû le bénir afin de disparaître avant de franchir une autre porte spirituelle. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. Avez-vous lu dans votre Bible comment, à un certain moment précis, un ange descendait pour agiter l'eau? Pas tout le temps. Tu n'as pas besoin d'entrer dans la prière à n'importe quel moment. Tu dois comprendre les veilles de prière. Tu dois savoir que même maintenant, il y a des anges spécifiques qui sont prêts à t'aider puissamment. Je prends le temps de vous donner la compréhension. Je reviendrai encore enseigner cela un autre jour. Mais il est très, très important d'apprendre le mystère des veilles de prière et des heures de prière. Sinon, vous allez faire de longs jeûnes et vous ne verrez pas beaucoup de résultats. Mais si vous voulez attirer les anges, et il existe différents types de prières, vous devez prier à des veilles différentes. Les anges de guerre sont libérés de minuit à 3 heures du matin. Si tu fais des prières de combat spirituel le matin, tu gaspilles tes prières. Ces anges ne sont pas actifs à ce moment-là. De 3 heures du matin à 6 heures du matin, que se passe-t-il? C'est le moment où les anges sortent pour nettoyer tout ce que le royaume des ténèbres a fait pendant les heures de minuit.
Avez-vous lu que lorsque Israël traversait la mer Rouge, la Bible dit que tôt le matin, alors qu'ils avançaient vers l'autre rive, Dieu regarda en bas dans la mer Rouge et retira les roues des chars. Tout ce que les sorciers avaient fait de minuit à 3 heures du matin, Dieu l'a annulé. Quand tu te lèves dans la veille de 3 heures à 6 heures du matin, les anges de Dieu annulent ce que l'ennemi a fait. Amen. C'est pour cela que la Bible dit: as-tu déjà commandé au matin et secoué les méchants jusqu'aux extrémités de la terre? C'est une veille de prière. La veille de prière du petit matin a des prières spécifiques. Chaque veille de prière a des prières spécifiques que tu dois faire. Tu es béni. Amen. Parce que tu es ici aujourd'hui, lève tes 2 mains et dis: Père, à partir d'aujourd'hui, je maximise tout. Je me connecte à toutes les veilles de prière. Je me connecte à toutes les prières qui ont été élevées jour et nuit ces 3 derniers jours. Je me connecte à toutes les veilles de prière, à tous les fuseaux horaires. Je me connecte à toutes les veilles de prière au nom de Jésus. Jésus, connecte-moi, ô Dieu, pour avancer, pour faire la différence, pour briser les limites et les territoires par la puissance de la prière. Je prie avec compréhension. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, midi est très important. Reçois la grâce. Amen. Peu importe à quel point tu es occupé, même si ce n'est que 15 minutes, tu sais que les musulmans ne plaisantent pas avec cette heure. Partout dans le monde, il ne manque presque jamais ce moment. Les incroyants sont parfois plus disciplinés que les enfants de lumière. Les gens de l'occultisme aussi ne travaillent pas à n'importe quelle heure. Ils opèrent selon les veilles. Ils connaissent les portes spirituelles. Mais les chrétiens, nés de nouveau, veulent vivre n'importe comment et attendre des résultats maximum. Les catholiques aussi, à midi, ils s'arrêtent. Les juifs aussi. En Israël, beaucoup d'activités s'arrêtent à l'heure de la prière. Alors demande à Dieu la grâce, au moins pour ces 2 veilles, midi et minuit. Père, donne-moi la grâce d'être plus engagé, plus consacré. Donne-moi la grâce d'être connecté, d'être engagé, d'être passionné dans la recherche de Jésus. Jésus, je reçois la grâce. Je reçois une huile fraîche. Je reçois un feu nouveau pour être engagé dans les heures de prière. Midi, minuit, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, reprenons là où Raphaël s'est arrêté hier. 1 Samuel 11, verset 9. Dites aux hommes de Jabès en Galaad: demain, quand le soleil sera à son plus fort, vous recevrez du secours. Amen. Maintenant, le soleil est à son niveau le plus fort. Étends ta main vers le soleil. Commence à recevoir l'aide du Seigneur. Connecte-toi à l'aide de Dieu dans toutes tes entreprises. Père, au nom de Jésus, nous nous connectons à l'aide de Jéhovah. Je me connecte à l'aide de Jéhovah. Nous nous connectons à l'aide divine. Je reçois l'aide. Je recevrai l'aide. Je reçois cette aide dans ma position, dans ma destinée. Père, je reçois l'aide. Je me connecte à l'aide pour l'année 2026. Je télécharge l'aide. Je reçois l'aide. Saint-Esprit, accorde-moi l'aide. Accorde-moi l'aide. Accorde-moi l'aide. Ô Seigneur, accorde-moi l'aide. Aide tes fils, aide tes filles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Travaillez sérieusement dans la prière. C'est votre dernière prière pour conclure vos 3 jours dans la chambre haute. Le ciel est déjà sorti pour vous apporter la réponse. Amen. C'est à partir de minuit. Jésus a été suspendu à la croix. Et de minuit jusqu'à 3 heures du matin, il y eut une éclipse lunaire et les ténèbres couvrirent toute la face de la terre. Parce que Dieu le Père a rejeté le Fils. Le Père a détourné son regard du Fils et toute la colère, tout le poids du péché de toutes les générations est tombé sur le Fils. Frères et sœurs, cette heure est une saison pour recevoir la miséricorde divine. Amen. À cause de Calvaire, vous devez maintenant vous connecter à l'œuvre accomplie de Calvaire. Toute honte, tout opprobre, toute punition, toute malédiction, je me connecte à la miséricorde. Je me connecte à l'autel de la miséricorde. Que la miséricorde parle pour moi. Que la miséricorde combatte pour moi. Seigneur, je me connecte à l'œuvre accomplie de Calvaire. Que la puissance de Calvaire, là où Jésus a été rejeté, blessé, brisé, humilié, mis à nu, Seigneur,
Sous cela, je couvre ma honte. Je reçois l'aide, je reçois la grâce, je reçois la force. Tout jugement, tout registre de condamnation, je rejette la honte pour 2026. Je rejette l'opprobre pour 2026. Je me connecte à la grâce du Seigneur, à la miséricorde du Seigneur, à la force du Seigneur. Réveille-toi, réveille-toi et prie. Oui, réveille-toi et prie. Miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je lui dis de se réveiller et de prier. Il est assis là comme s'il perdait toutes ses bénédictions. C'est pour cela que je pointais vers lui, parce que les anges bougent autour de toi. Ils règlent ta situation. 2026 sera une année très merveilleuse. Oui, amen. Maintenant, midi est aussi l'heure de la visitation divine. As-tu remarqué? Genèse 18, verset 1 dit: Le Seigneur apparut à Abraham dans les plaines de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, à la chaleur du jour. Le Seigneur lui est apparu à la chaleur du jour. Sais-tu aussi que lorsque Pierre est monté pour prier à l'heure de la prière, c'était midi. Si tu lis la version NIV, il est dit qu'à midi, il monta sur le toit pour prier et il tomba en extase et les cieux s'ouvrirent. As-tu remarqué aussi que lorsque Saul allait vers Damas, c'était à midi? Le Seigneur lui apparut plus brillant que le soleil de midi. Frères et sœurs, la femme samaritaine, c'était aussi à midi, à la chaleur du soleil, que Jésus est venu et qu'elle a rencontré le Seigneur. C'est dans ce midi que tu reçois tes rencontres divines. Amen. Il y a 28 personnes ici. Quand vous rentrerez et que vous irez dormir, vous aurez une rencontre envoyée par le ciel. Amen. Levez vos mains et priez maintenant. Je me connecte aux saisons des rencontres célestes. Sous le soleil de midi, comme Abraham, sous la chaleur du soleil, tu es apparu. Seigneur, je me connecte à la saison de visitation divine. Merci Jésus. Rencontre divine, rencontre divine. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Criez Amen 3 fois comme le tonnerre. Amen, Amen, Amen. C'est précisément à cette heure-ci. Toute porte qui était fermée contre toi doit s'ouvrir. Je te donne maintenant un passage biblique. Néhémie 7, verset 5. Et je leur dis que les portes de Jérusalem ne s'ouvrent pas avant que le soleil ne soit brûlant, et ensuite qu'on les referme. Pendant qu'ils se tiennent là, qu'ils ferment les portes et qu'ils les verrouillent. Les portes de ta vie, les portes de ta destinée qui ont été fermées, qui ont été verrouillées, alors que tu te tiens ici maintenant, elles doivent s'ouvrir pour toi. Amen. Applaudis des mains. Commence à déclarer, portes ouvertes. Ouvrez-vous maintenant. Père, alors que je me tiens sous ce soleil de ce lundi, à cette porte spirituelle, toute porte fermée, toute mauvaise porte, je t'ordonne d'ouvrir mon accès pour 2026. Ouvre mes portes, ouvre toute porte verrouillée. Ouvre les portails, ouvre les portes, ouvre les cieux, ouvre les portails, ouvre les portes, ouvre les cieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Après aujourd'hui, il ne prendra plus rien de toi, que tu sois homme d'affaires ou quel que soit ton domaine. Dès qu'il est midi, trouve un moyen de te déconnecter. Tu peux marcher dans la rue en faisant une marche de prière. Personne ne comprendra, mais toi, tu prends domination sur ta journée. Et aussi à minuit, tu peux sortir de ta chambre, marcher autour de ta maison et faire des déclarations. C'est très, très important. Comme je l'ai dit, j'ai écrit un livre, Les mystères divins du soleil, de la lune et des étoiles. Va chercher ce livre pour être guidé. Les points de prière y sont, les écritures y sont, pour t'aider et pour te diriger. Ne pense pas que tu vas garder tout ça dans ta tête. Ton cerveau ne peut pas porter tout ça. En fait, dès que tu quitteras cette porte, tu verras comment les Écritures peuvent s'échapper. Alléluia. La dernière prière que nous allons faire, après cette prière, vous allez tous avancer vers l'autel, vous mettre à genoux et je vais vous bénir pour l'année 2026. C'est aussi l'heure où la mort et la destruction sortent à midi. Il y a beaucoup de versets pour cela, mais je vais vous en donner un seul. Psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi.
Donc il y a des flèches de terreur qui circulent à cette heure. Il y a aussi des destructions qui sont relâchées à cette heure. En réalité, c'est l'un des pics les plus élevés de mortalité. Sais-tu aussi que c'est le moment où certaines personnes perdent la raison? Oui, le soleil perturbe leur esprit. On appelle cela lunatique. On libère des sorts vers la lune et à midi. Si tu sors à midi et qu'il y a un sort contre ta vie, tu peux perdre la raison. Même l'épilepsie, ce n'est pas seulement médical, c'est lié au soleil et à la lune. Et tu dois savoir comment traiter ces choses dans le monde spirituel, pas seulement médicalement. Lève ta main. Toute destruction, tout agenda du mal, je réduis la destruction au silence. Je réduis la mort au silence. Toute flèche de terreur, toute flèche qui vole de jour, toute destruction qui gaspille les vies à midi, je démantèle ton pouvoir. Je te rends inefficace par le sang de Jésus-Christ. Je réduis les flèches du mal au silence. Nous les neutralisons, nous les paralysions, nous frustrons leurs opérations. Toute destruction préparée contre ma vie, ma famille, mon ministère, mes finances, ma santé. Alors que nous nous tenons sous le soleil de midi, nous arrêtons cela. Nous le renvoyons à l'expéditeur, Kalaba, Rabat. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Levez vos deux mains vers le soleil. Père, au nom de Jésus, amen, amen. Quand le soleil était brûlant, le peuple de Jabès-Galaad a reçu du secours. Pour 2026, parce que tu t'es tenu sous le soleil pour ouvrir les portes de ta nouvelle année, reçois du secours. Amen. Dans ta famille, du secours. Amen. Dans ton mariage, du secours. Amen. Dans tes affaires, du secours. Amen. Dans tes investissements, du secours. Amen. Dans ta santé, du secours. Amen. Reçois du secours. Amen. Pour vivre une vie sainte, du secours. Amen. Pour marcher avec Dieu, du secours. Amen. Reçois du secours. Amen. Père, ta parole déclare que les portes et les portails de Jérusalem doivent être fermés avec des verrous jusqu'à midi. Et quand midi arrive, tu ouvres les portes. Ainsi, je déclare pour 2026, toute porte fermée de ton sein, de ton mariage, du mariage de tes enfants, toute porte fermée de santé divine, toute porte fermée pour les voyages internationaux, toute porte fermée financière, toute porte fermée même dans le monde spirituel concernant les cieux ouverts. Je t'ordonne de s'ouvrir maintenant. Amen. Reçois une porte ouverte. Amen. Reçois une porte ouverte. Amen. Reçois une porte ouverte. Amen. Au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Parce que tu t'es tenu sous ce soleil pour entrer dans 2026, la destruction qui agit à midi, nous l'arrêtons. Toute destruction de midi est paralysée, est brisée, est terminée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Père, tu as visité la femme de Samarie à midi. Tu as visité Pierre sur le toit à midi. Tu as visité Abraham à midi. Quand les 3 anges sont venus vers lui dans sa tente à Mamré, dans la chaleur du jour, tu as visité Corneille. Tous ces événements, c'était à midi. Père, alors que nous nous tenons sous le soleil, alors que ton peuple rentre chez lui, le premier sommeil qu'ils auront, que les cieux s'ouvrent. Amen. Reçois une rencontre divine, reçois une visitation, reçois des cieux ouverts. Amen. Au nom du Père, amen. Au nom du Fils, amen. Au nom du Saint-Esprit, amen. Applaudis des mains et célèbre Jésus.